Salut à tous, Satsu, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo récap. Je vais pouvoir vous parler de tout ce que j'ai pu faire encore une fois depuis le précédent épisode. Déjà, au niveau des succès, je suis maintenant à 19 582. Ça fait quand même une bonne progression depuis la précédente fois. C'est surtout pour le nouveau donjon. Donc, il y a un nouveau donjon qui est sorti dans la zone de Pandamonium. Donc, bon, bah voilà, à chaque nouvelle mise à jour, hein, il y a forcément pas mal de points de succès qui accompagne ça parce qu'on a les succès donjons, on a les succès monstres, quelques quêtes, même si pour ma part, j'ai pas encore touché aux quêtes. Mais vous voyez, j'ai quand même eu l'occasion de le faire en duo et en hardy plus core. Donc avec un panda, ça passe très bien. Il me restera plus que le main propre pour finir. Par contre, au niveau des quêtes, comme je vous ai dit, j'ai pas encore fait, mais j'ai également récupéré le petit succès mob. Donc voilà, ça m'a fait quand même quelques petits points de succès, comme vous pouvez le voir. Également, il y a quelques petits succès d'exploration. Je me suis également enfin motivé à faire le Bethel Zombie. Donc c'était le dernier succès qui me manquait, dans Bethel pour obtenir le full succès avec donc l'ornement, Tour de la Fratrie, qui est, un ornement assez sympathique qu'on voit pas beaucoup, enfin pas sur beaucoup de joueurs du moins et voilà, c'est un ornement assez sympathique. Maintenant je préfère toujours, l'ornement de Pandala, hein, depuis que je l'ai terminé, j'arrive pas à m'en détacher de celui-là donc on va le remettre tout de suite d'ailleurs. Mais voilà, c'est enfin fait. Il me manquait vraiment que ça pour débloquer pas mal de points de succès. Donc 19 582, c'est quand même bien. Je trouve que ça progresse plutôt bien. Par contre, au niveau de l'élevage, je suis encore un petit peu bloqué parce que voilà, il me manque vraiment un Volcorn par génération. Donc il m'en manque 4 quoi pour finir enfin ces maudits Volcorn. Donc j'espère que j'aurai un peu de chance, du moins que mon pote éleveur, aura un peu de chance parce que voilà, c'est pas un élevage pur comme je l'ai dit, dans les précédents épisodes, mais ça peut le faire donc voilà, il y a plus qu'à espérer. Au niveau des kamas, j'ai pas mal progressé et je vous en parlerai, également, par la suite, pour l'almanach qui arrive. Mais voilà, je suis actuellement à 775 millions de kamas. J'étais, il me semble, à 600 millions au précédent épisode, enfin peut-être un peu plus que 600. J'ai fait énormément de passages de donjons depuis que je suis revenu un peu sur le jeu là, j'avais pas mal de donjons en attente, beaucoup de commandes clients, donc essentiellement des donjons Pandala 3, ça monte assez vite au niveau des kamas. C'est des donjons qui sont très demandés, il y a peu de passeurs sur Nidas, hein, donc moi ça me permet de récupérer pas mal de clients et également parce que je pense que je suis, probablement l'un des seuls sur le serveur à proposer le full succès, donc avec les scores, le hardy, c'est des succès qui sont pas forcément évidents depuis le nerf, du bug SRAM. On pouvait OS, les mobs du donjon. Donc voilà, tant mieux pour moi, les kamas continuent donc à bien augmenter. Là, en plus, je prépare donc une team succès, pour préparer l'almanach du 8 août, donc à préparer dès maintenant, hein, si jamais vous pensez, à ça également de votre côté. Il y a l'almanach du 8 août qui est donc l'almanach 15 d'économie, dans la zone de Bonta. Donc voilà, c'est la date à ne pas louper. Ce petit almanach 15, ça va m'être bien. Je vous conseille de le préparer dès maintenant d'ailleurs, hein. Moi, c'est ce que je fais depuis un moment. Vous l'aviez peut-être vu, au niveau de la banque. Donc, je vous l'avais présenté rapidement dans le précédent épisode, mais, je l'avais pas présenté entièrement et j'avais notamment oublié de vous montrer donc, déjà au niveau des consommables, voilà, parce que j'étais resté que sur l'onglet ressources. Mais au niveau des consommables, c'est quand même aussi important de le notifier parce que, il y a quand même 14 pains de frostis soufflés, 8 bûches de tremble. Donc voilà, vous l'avez compris, ça c'est des multiples de 7, donc on va faire 7 items et 7 items et là on va en faire 7 et on va tenter, une petite économie, à la chance sur la bûche, hein, donc ça c'est vraiment le meilleur truc. Là les bûches sont estimées à 10 millions, mais je pense qu'on est toujours sur du 15 millions environ sur Nidas. Donc voilà, la banque, ça, je vous la présente parce que je vous la présente avant d'avoir fait la team succès et bien évidemment, à la fin de la team succès, je filmerai l'opening et je vous présenterai, l'évolution de cette banque. Puisque donc la liste ici n'est pas terminée et d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite, finalement quelle liste, quels items je prévois de crafter pour le 8 août. Donc voilà la liste des items que je prévois de crafter. On a beaucoup d'items vol de l'or, donc ça, voilà, sans surprise, les items, des chasses légendaires, hein, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal depuis que j'ai fini mon opening chasse légendaire. Je vous invite d'ailleurs à le regarder, hein. Je pense qu'il y en a pas beaucoup des openings comme ça sur YouTube, je pense même être le seul. Donc c'était quand même un opening assez incroyable, même si voilà, je vais pas vous spoil si vous l'avez pas vu. C'est quand même intéressant de le regarder parce que 250 coffres légendaires, c'est quand même pas rien. Donc ça m'a fait évidemment plein de ressources, donc je vais crafter, des items légendaires, avec ça, enfin des items,
d'avis de recherche légendaire, donc on a du gain, on a du vol de l'or en 20 items, 7 items, voilà. Ensuite, on a des items là qui vont être essentiellement craftés pour apporter des kamas, hein. Donc là, on espère économiser des pains de Frosties, on a œil attentif, arc chat-l'œil, un peu de Torquelonia, des bottes de l'esprit salvateur, voilà, je vais pas tous les lire, je vais faire défiler comme ça. On a encore un peu de craft avec, les dimensions et les avis de recherche. Mais voilà, ça il y a pas mal d'items de prévus quand même. Donc je pense que ça peut être un gros almanax. J'ai pas vraiment estimé, totalement le nombre de kamas que je m'attends à faire avec, cet almanax. Mais je pense que si j'arrive à vite FM et vite écouler, à peu près tout ce que j'ai prévu, je pense que je peux arriver facilement dans les 1,5 milliard de cash. Donc ce serait vraiment pas mal. Je vous filmerai tout ça, bien évidemment, hein, il y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Également, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé, juste mes interfaces. Voilà, la map est un petit peu plus grande, sans pour autant que ça gêne le changement de map, parce que vous voyez, je me laisse une petite marge pour pas cliquer. Alors, pourquoi ce changement? Tout simplement parce que depuis qu'il y a cette nouvelle fonctionnalité en jeu, vous pouvez avec une Dragodin d'autopiloter, vous avez juste à maintenir la touche contrôle sur votre clavier et vous cliquez sur la minimap et la Dragodin part d'elle-même. Donc je trouve ça vraiment pratique, un gain de temps énorme puisque moi avant j'étais, du genre à faire, le slash travel. Donc là du coup, la DD elle bloque un peu puisqu'il y a des escaliers, mais c'est quand même assez pratique quand vous vous déplacez d'avoir une grande map parce que, vous pouvez vous balader, assez tranquillement. Donc voilà, moi avant je faisais Travel et je mettais, soit un contrôle V, de la map que j'avais copié-collé sur Dofus pour les noobs, soit je l'écrivais manuellement ou alors je devais ouvrir la map, faire un clic droit, voyager jusqu'à cette position. Maintenant je trouve qu'avec contrôle plus clic, c'est quand même un gain de temps énorme. Donc voilà, si jamais vous avez des dragodins d'autopiloter, j'espère que ça vous aura été utile si vous connaissiez pas encore le raccourci. Je le trouve vraiment pratique, donc je trouve que c'est assez intéressant de d'agrandir cette map, enfin du moins de lui donner un peu plus de place, de pouvoir, quand vous faites une quête, vous déplacer sur un petit curseur ou même comme ça vous balader dans une zone. C'est toujours intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.